Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors il y a quelques temps, j'ai testé sur ma chaîne une machine, une imprimante résine que je m'étais achetée. J'avais reçu un bon de réduction de la part de la marque, mais globalement je me l'étais acheté. C'est, alors je vous montre une image, je regarde là, mais je montre une image au montage. C'est la Sonic Mega Weka S, donc ici avec mon petit Homer Simpson. Une machine qui, bien que n'étant pas exemple de défaut, est peut-être un petit peu chère par rapport aux standards actuels, eh ben, reste quand même intrinsèquement une bonne machine qui offre une bonne surface d'impression, mais avec beaucoup moins des fonctionnalités nouvelles qu'on peut avoir comme contrôle AI, connectivité Wi-Fi, etc. Donc une machine plutôt rustique, mais en grande taille à ce point-là, une des à peu près seules sur le marché à un prix relativement contenu. Il y en a un ou deux autres modèles, mais ils sont pas légion. Et c'est une machine qui, au demeurant, j'apprécie. Voilà, je voulais tester du Frozen et j'appréciais. Alors, mon souci était qu'avec cette taille-là, les wash and cure que j'avais, et notamment, je vous montre également ici une image, j'utilise ceux de chez Uniformation, pouvaient être un petit peu limités en termes de taille. Et donc, comme Frozen a été content de ma vidéo, ils ont trouvé ça utile et sympa, et je les remercie, de m'envoyer le Wash and Cure, donc le Cure Mega S et le Wash Mega S pour voir et vous montrer si ça peut être utile comme complément à l'achat de cette machine si vous allez dans la direction d'une Frozen Mega Sonic Mega Weka S. Voilà, j'y suis arrivé. Donc je vous propose de regarder les caractéristiques sur le site web et puis de faire un petit tour d'horizon de ces deux appareils. Et je vous dirai si, a priori, ça me paraît être quelque chose de qualité ou non. Donc, c'est parti. Alors, je suis ici sur le site de Frozen, directement le site européen. Donc, on peut voir qu'on a ici le Mega S, donc c'est un wash dans un système relativement classique avec un bac qui va contenir ici 25 litres d'alcool isopropylique. Donc, c'est quand même bien. On a une sacrée hauteur de nettoyage. Donc vous voyez ici, alors le prix est pas gratuit, faut bien l'avouer. Donc 284 €. C'est un système qui permet de fonctionner avec deux vitesses. Une vitesse, si on a des pièces un petit peu plus fragiles, ça peut réduire la vitesse pour éviter de les casser. On a une capacité donc de nettoyage qui est de 33 cm de large sur 19 cm de profondeur sur 30 cm de haut, Donc 25 litres et on peut y mettre les build plates dedans directement et notamment celle de la Sonic Mega Weka S qui est celle que j'ai. Bon, pas grand chose d'autre à dire à propos de cette machine. On a également à côté, qui est un peu plus cher, donc le prix il pique un peu quand même, le Cure, qui est très joli, ceci dit, vous le verrez dans la vidéo, qui a un plateau tournant de 360 degrés transparent pour pouvoir également polymériser par en dessous, et qui a, comme vous le voyez ici, une plaque de four donc qui permet de faire le travail sur deux hauteurs différentes, ce qui permet, si vous n'avez pas des grandes pièces mais plusieurs petites pièces, de pouvoir tout faire en même temps, et ça c'est plutôt pratique. Alors pour les détails techniques, ils disent qu'il y a deux ventilateurs haute vitesse qui tournent à 1700 rotations par minute et qu'on peut faire le cure de quelque chose de maximum 35 sur 30 de diamètre. Donc c'est déjà une belle taille. Donc voilà pour les caractéristiques, on va directement passer dans l'atelier. Bon, alors j'ai commencé avec l'unboxing du Cure, mais évidemment j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour démarrer l'enregistrement. Donc en fait on a une grosse caisse et ce que je montrais c'est qu'à l'intérieur on a les câbles d'alimentation, une petite carte pour le service après-vente et un plateau qui est comme ceci transparent. Donc il y aura certainement un système de duvet par le dessous. Et puis j'ai commencé à ouvrir la boîte et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le petit bouton rouge sur mon appareil photo, sur ma caméra. Et donc voilà où j'en suis au déballage. Alors c'est relativement bien emballé, il y avait un petit peu de polystyrène comme ça tout autour. Je pense qu'elle n'aurait pas pu prendre des dégâts dans le déplacement, mais
voilà, les transporteurs sont toujours créatifs pour arriver à nous faire venir nos machines en mauvais état. Et on est sur une carlingue qui est métallique, complètement, ce qui commence peut-être déjà à expliquer son poids. Alors faites attention parce que dans les polystyrènes de la boîte, il y a une grille comme ça que j'ai failli oublier dans la boîte. Alors la machine à proprement parler est comme ceci, dans une carlingue. Donc vous voyez, je disais le transport, ben non. Regardez ici, elle a été abîmée durant le transport. Alors pas de quoi se plaindre, en tout cas j'espère au moins qu'elle s'allume, mais ça c'est quand même malheureux. Pour le reste, on est sur une carlingue qui a à peu près les mêmes caractéristiques visuelles que pour la Sonic Mega normale, puisque dans la Sonic Mega Wika S, celle que j'ai, on est sur un autre style. Ici, on est sur le style de la version plus normale. Et au niveau de l'ouverture, elle s'ouvre dans un sens qui n'est pas logique pour moi. Donc, elle s'ouvre dans ce sens-là. On peut voir que au niveau de l'isolation, c'est quand même sacrément sérieux. Il y a plein. Alors ici, on ne se rendait pas compte de la couleur orange. Mais on a une plaque en acrylique qui est vissée et on a des joints d'isolation qui sont quand même fort épais. Et la porte en elle-même tient extrêmement bien fermée. Je suis un peu chafouin là maintenant en regardant le coup sur le côté. Bon. En plus, j'ai un peu l'air bête puisque je disais oui, c'est bien emballé. Je ne pense pas qu'elle peut prendre des dégâts. Ben si. Comme je disais, les transporteurs, ils peuvent vraiment être créatifs pour péter les machines. Alors, je disais, la porte est dans ce sens-là, mais en fait, je pensais qu'on pouvait l'inverser, mais on peut pas parce qu'on n'a pas de trou de ce côté-là. Je pourrais peut-être faire un trou dans la carlingue, mais ce serait un peu con. Mais toujours est-il que la porte, on peut la retirer facilement avec simplement un petit système comme ceci, de clips. Comme je le disais, on a une grille de four et ça, c'est plutôt pratique. Ah, ben oui, on peut. L'intérêt de retirer et mettre la porte, en fait, c'est pour pouvoir venir mettre la grille de four. Et ça peut être utile, par exemple, quand on doit faire quand on a fait plein de petits objets et qu'on veut tous les polymériser en même temps. Parce que si on retire la grille, on a un espace suffisamment grand pour faire le cure d'une grande pièce qu'on aurait fait avec la machine. Mais si on laisse la grille, on gagne de l'espace pour polymériser les objets tout petits, puisqu'on peut en mettre en dessous et au-dessus. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Pour le reste, on a un petit écran sur l'avant. On regardera l'écran juste après. Et il est quand même vraiment petit. Et sur l'arrière, pas grand-chose de spécial, si ce n'est la grille d'aération, la prise de courant et le bouton on-off. Bouton on-off qui est un peu loin sur l'arrière. Ça, je trouve ça dommage, mais bon, il est là comme ça. Alors au niveau de l'interface, comme vous voyez, l'interface est relativement simpliste. J'appuie ici pour allumer ou éteindre la lampe à l'intérieur de l'appareil. Donc vous voyez ici une image allumée, éteint. Je peux décider de venir activer un ventilateur pour faire sécher les pièces au ventilateur. C'est toujours intéressant de faire sécher les pièces avant de les faire polymériser pour éviter des dépôts blancs sur la pièce qu'on vient justement de polymériser. Et je peux uniquement activer la polymérisation ou je peux faire une fonction qui fait les deux. Si je viens activer la ventilation, donc le séchage, je viens indiquer le temps ici. Et pareil pour le curing, je viens indiquer le temps là. On n'a pas différents niveaux de puissance. Alors c'est pas forcément nécessaire, mais on n'a pas différents niveaux de puissance ni de vitesse ici. Et donc si je fais fan cure, on a les deux et on démarre. Et je vais voir si ça fait du bruit. Alors ça va monter parce que je parle là, mais comme vous avez pu le voir, on est à l'arrêt à environ 45 à 47 décibels, ce qui n'est pas excessif. Là, c'est sur le mode ventilation. Alors la deuxième partie du paquet, enfin en tout cas le deuxième colis, c'est le wash. Donc le premier c'était pour polymériser. Alors c'est pas dans l'ordre du processus, mais le deuxième qui est en fait le premier dans l'ordre du processus, c'est pour nettoyer la résine.
Et donc on a ici un merci, tout ça, on est très content. Moi je suis très content avec eux. On a le bloc d'alimentation qui n'est pas une simple prise d'alimentation, donc on a l'alimentation qui est externe ici. On a un petit truc pour le tuyau. Et on a le wash and cure qu'ils appellent méga, pas pour rien, parce que comme vous voyez, il est énorme en fait. En comparaison, alors bon, il faut imaginer qu'on a la bouteille dedans, elle est cachée là derrière, mais on a le bac qui vient ici dedans. Mais vous voyez la différence, hein, ici on a 24 litres. Je vais retirer ça et ça tient d'un bloc. Alors sur le côté, vous voyez qu'on a un robinet pour vider, et ça c'est plutôt pratique parce que quand on a 24 litres d'alcool isopropylique là-dedans, c'est lourd à manipuler. Sur l'arrière, le bouton d'alimentation et la prise de courant. Donc on est sur une machine relativement simpliste. Et sur l'avant, simplement un bouton pour le timer parce qu'il n'y a pas 150 000 modes possibles. On vient choisir le temps, on clique sur le bouton et ça démarre. À l'intérieur, je vous montre ici une double turbine pour bien faire fonctionner le tout. Et on voit également sur le fond l'alimentation, enfin le tube d'évacuation. Donc voilà, qui est métallique, donc qui semble assez solide. Et on devine un petit peu en transparence l'électronique qu'il y a en dessous. On a un panier qui est bien emballé pour éviter d'être déformé pendant le transport. Je crois que j'aurais pas dû dire ça, puisque juste avant, c'est le contraire qui s'est réalisé, mais ici ça a l'air d'aller. Le panier n'a pas l'air d'avoir été endommagé pendant le transport, donc ça c'est plutôt bien. Et on a un petit sac ici qui contient je ne sais pas quoi, qui contient en fait un adaptateur pour le plateau en fonction de la machine qu'on a. Donc je suppose par exemple que si je mets ça, faudrait voir comment je suis censé les mettre. Donc je suppose que, je sais... Comme ça, je sais pas trop comment je suis censé les mettre. Mais bon, je suppose que si je les mets comme ça au-dessus, mais ça m'a l'air un peu fragile. Bon, vu le prix, je trouve ça un peu dommage. Alors c'est pas la fin du monde, hein, mais un petit détail. Donc voilà, c'est surtout le tout grand en fait qui est un peu plus compliqué. C'est un réducteur pour pouvoir venir mettre son plateau en fonction de la taille de notre plateau d'impression. Et comme ça, pour nettoyer, on n'a qu'à venir poser le plateau et il nettoie avec les pièces sur le plateau. On ne doit pas décoller les pièces du plateau avant pour les nettoyer. Donc voilà, c'est pas plus mal qu'ils aient fourni avec plusieurs tailles, hein, comme ça, en fonction de notre imprimante. Alors je sais pas si c'est calibré que pour les imprimantes Frozen, hein, je les ai pas toutes pour pouvoir essayer. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Alors nous avons également un bac supérieur, justement pour ne pas être gêné par le dessus du plateau, hein, si on venait le mettre tout en haut. Comme ça on peut fermer complètement le processus. Et là, je dois avouer que le couvercle supérieur aussi me paraît un peu fragile. C'est pas le même genre de plastique que celui-là. Ça fait plutôt barquette de chez le chinois. Mais voilà, hein. Je verrai à l'usage si c'est problématique ou non. Là, ça a l'air d'être quand même assez solide, mais c'est un point à noter. Donc voilà pour cette petite découverte express de ce kit, kit qui n'est pas vraiment kit, hein, puisqu'il faut acheter les deux choses séparément, de ce méga wash et de ce méga cure de chez Frozen. Alors ils m'ont l'air quand même vraiment très très bien. Alors c'est un peu une vidéo à chaud, donc là il n'y a pas, c'est plutôt vidéo unboxing et découverte, donc c'est pas un grand test en profondeur. J'ai pas encore eu la possibilité, après j'ai pas des masses de protocoles pour pouvoir vous dire si c'est pour ça que je me suis dit je pouvais le faire comme ça. C'est plutôt sur la qualité de la machine et l'écran, les fonctionnalités, celles-là je vous les ai présentées, qu'on peut se dire si oui ou non ça nous intéresse. Plutôt que, après évidemment si elle crève après 3 utilisations, ça je vous le dirai, hein. Mais là pour le moment voilà, c'est juste que j'ai pas vraiment, non, pour être tout à fait honnête, j'ai le film FEP de ma Frozen qui est crevé et j'attends un film FEP qui est bloqué, bref, voilà, hein. Donc je n'ai pas fait une impression grande taille pour illustrer le wash and cure, mais en même temps, c'est un wash and cure, quoi. Ça, il y a l'eau qui se mélange et après on le met là-dedans et ça tourne. Donc
c'est pas non plus particulièrement. Alors si vous voulez le voir tourner, ben voilà, on voit pas grand chose. La lumière devient un petit peu plus lumineuse et ça tourne et ça fait un petit peu de bruit. Voilà, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté une Sonic Mega 8KS, est-ce que vous avez également acheté ces pièces-là et est-ce qu'elles vous semblent indispensables dans le process de cette machine? Si vous avez une autre machine et qu'en fait ce kit-là vous paraît intéressant pour votre machine, ou si vous avez une autre alternative, enfin bref, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de ceci et je vous dis à la prochaine.